Bonjour, je suis Belmokhtar Azzeddine, votre professeur de la langue française. Je suis content de renouer contact avec vous durant cette période de confinement. J'espère vous retrouver le plus tôt possible et en attendant, on va continuer notre programme. Puisque c'est la première vidéo, la première expérience aussi, je rappelle que ce cours est destiné aux étudiants de première année inscrits au domaine de sciences et technologies à l'Institut des sciences et de la technologie au Centre universitaire de Mornia. Ce cours prendra en considération deux paramètres, à savoir la spécificité de ce domaine, qui privilégie les matières scientifiques et les attentes aussi des apprenants, qui à leur tour espèrent que ce cours leur vienne en aide pour apporter en urgence des réponses aux questions qu'ils se posent en début de leur cursus universitaire. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, nous avons abordé quelques thématiques qui finalement étaient juste des prétextes pour étudier la langue. Je peux citer le moteur à explosion et son mode de fonctionnement, le moteur à 4 temps. Nous avons vu aussi les CFC ou les chlorofluorocarbures et leurs effets sur la couche d'ozone, et nous avons aussi vu la matière et la chute des corps. On va enchaîner avec le même état d'esprit, avec une nouvelle unité, cette fois-ci pour étudier plutôt le vocabulaire. La thématique est appareillage et équipement. Je vous propose donc aujourd'hui juste trois petites expériences, trois petites activités. Et nous aurons besoin d'un dictionnaire de format papier ou électronique que vous pouvez télécharger sur Play Store et d'un cahier. Et si vous travaillez sur votre ordinateur ou une tablette, oui, pourquoi pas, mettez-vous à l'aise. Ces activités, vous pouvez les retrouver et les télécharger sur le site du Centre universitaire de Mornia. Voilà, on commence. La première activité, il s'agit juste de chercher les mots suivants sur vos dictionnaires. Il s'agit du mot appareil, outil, outillage, instrument, instrumentation, machine, engin. Je vous propose de mettre pause maintenant sur la vidéo et de commencer la recherche avant de retrouver le corrigé. Voilà, nous avons un texte qui englobe tous ces mots. Le texte est intitulé instrument ou outil. On va le lire ensemble. Le mot appareil désigne un ensemble ou un assemblage de pièces ou d'organes réunis en un tout pour exécuter un travail, observer un phénomène ou prendre des mesures. Le mot outil désigne un objet utilisé directement par la main. L'outillage, équipement matériel d'un métier, d'une usine ou de bricolage, jardinage, menuiserie et autres. Le mot instrument est un terme plutôt ou plus général. Il désigne un objet conçu et fabriqué pour servir à l'exécution d'une tâche ou une opération. Il désigne également un appareil, un outil, un engin, une machine, un ustensile, etc. Toutefois, l'instrument est moins concret que outil et désigne des objets plus simples que appareil. Le mot instrumentation désigne l'ensemble des instruments ou des appareils conçus pour l'équipement d'une installation ou d'une machine et désigne à la fois leur fabrication. Une machine est un appareil simple ou complexe, un instrument mécanique ou électrique qui fonctionne sous la commande humaine ou automatiquement. Appareil électroménager, équipement d'usine, machine à moulage, d'atelier, machine à coudre, des lieux de travail, machine à écrire,
ordinateur, distributeur automatique, etc. Cet instrument, ou certains instruments, appareils et machines sont appelés plutôt engins, vu leur usage spécifique. Tel est le matériel de guerre, ou tel le matériel de guerre, de construction, de pêche, ou encore les gros véhicules et les appareils aéronautiques. Je vous propose une deuxième activité, toujours en utilisant le dictionnaire. Vous allez chercher à quoi servent ces instruments, ou que permettent de mesurer ces instruments. Le pied à coulisse, par exemple, mesure les dimensions, le diamètre. Les mots sont la règle, le palmaire, le voltmètre, l'ampéromètre, le chronomètre, la balance, les lentilles, le pH-mètre, le thermomètre. L'activité 3, c'est la même question. Il s'agit de trouver à quoi servent ces instruments. Oscilloscope, densimètre, anémomètre, conductimètre, humidimètre, viscosimètre, débitmètre, sonomètre, respiromètre ou oxymètre. Je vous propose toujours de mettre pause sur la vidéo et de s'y mettre au travail. Voilà. Vous avez raison, la règle mesure les distances, le palmaire mesure les petites dimensions, le voltmètre mesure la tension électrique, l'ampéromètre mesure l'intensité électrique, le chronomètre mesure le temps, la balance mesure la masse, les lentilles mesurent les distances focales, le pH-mètre mesure le potentiel d'hydrogène, le thermomètre mesure la température. Pour l'activité 3, l'oscilloscope mesure la tension électrique visualisée sur écran. Le densimètre permet de mesurer la densité d'un fluide. L'anémomètre mesure la vitesse du vent. Le conductimètre mesure l'aptitude d'un corps à conduire les charges électrons en solution. L'humidimètre mesure l'humidité contenue dans l'air, les aliments, les matériaux. Viscosimètre évalue la viscosité d'un fluide et le débitmètre mesure le débit d'un fluide, gaz ou liquide. Le sonomètre, quant à lui, mesure la densité du son ou le volume sonore. Le respiromètre mesure le taux d'oxygène dans les milieux hospitaliers et les environnements à risque. Laissez-moi vous dire merci, surtout pour ceux qui ont vraiment utilisé le dictionnaire pour effectuer ces recherches. Je vous propose de noter mon adresse email pour me poser des questions. Et je vous propose aussi de m'ajouter sur le logiciel Zoom que vous pouvez télécharger sur le site officiel de Zoom.